aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce que Paul est en train de communiquer comme pensée lorsqu'il dit que les œuvres de la chair, parmi les œuvres de la chair, se trouve l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie et qu'est-ce que ça signifie à ce XXIe siècle, dans notre période ici, l'idolâtrie? On ne s'imagine pas que les gens ont fait nécessairement des statuettes quelque part en train de se prosterner devant cela. Ça signifie quoi, l'idolâtrie? Et surtout, comment sortir de l'idolâtrie si on se rend compte qu'on y était déjà dedans? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Commence par Matthieu, chapitre 4, verset 10. Et je lis avec vous. Matthieu, chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Vous vous souvenez de cette réplique de Jésus? Il s'agit ici de ce qu'on appelle la tentation de Jésus. Le diable vient 3 fois le tenter différemment et Jésus répond à chaque tentation en donnant une réponse adéquate. Et ici, c'est la tentation, le diable le propose à Jésus d'être à genoux et de se prosterner devant lui, le diable. Et Jésus dit clairement, retire de moi. Et il cite ici ce passage en disant, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je vais lire 1 Jean, chapitre 5, le verset 21. 1 Jean, chapitre 5, verset 21, aussi court. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est Jean qui parle. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Que ce soit pas votre vie, ça, les idoles. Le mot que Paul utilise ici dans la liste de ce qu'on appelle les œuvres de la chair, qui est dans Galates chapitre 5, versets 17 à 20, vous trouvez les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Le mot qu'ici Paul utilise pour dire idolâtrie, c'est le mot grec eidololatria. Eidololatria qui signifie des cultes rendus à des faux dieux. Tria qui veut dire rendre culte, rendre service. Des cultes rendus à de faux dieux ou des fêtes sacrificielles données en honneur de faux dieux. On fait toute une fête, on fait des sacrifices, mais on rend ça à l'honneur de quelqu'un ou quelque chose qu'on reconnaît être, qu'on sait que ce n'est pas le vrai Dieu véritable de la Bible. Alors, l'acte de donner une dévotion ou un culte à une entité ou à un objet autre que Dieu, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Cette autre personne, cet autre objet, cette autre raison, cette autre chose, cette autre justification, quelle qu'elle soit, ça peut être un individu, une chose, un endroit, quelque chose, un plaisir, devient si important que ça devient l'objet de notre culte. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on arrive avec guitare à la main en train de jouer Alléluia à un autre nom. Non, ça signifie simplement que les cœurs, l'amour, la passion, la raison de vivre et de mourir devient cette autre chose. Cela inclut la création d'images ou de statues pour des vénérations et le transfert de l'adoration qui est due à Dieu à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Dans la Bible, souvent, l'idolâtrie apparaît au moment où le peuple d'Israël se fait une divinité physique. Ils vont faire des statues ou quoi que ce soit, ils disent que c'est ça notre Dieu. Vous savez que l'un des récits les plus tristes dans l'histoire de la Bible concernant l'idolâtrie, justement, c'est le fait que Dieu, avec une main puissante et bras étendus, a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, l'a sorti. Ils sont dans le désert, en train de marcher progressivement. Là, parce que Moïse est parti il y a 40 jours, il se décide de faire l'idole. Et j'aime bien la phrase qu'ils disent là-bas dans le livre d'Exode. Il dit, Aaron, fais-nous ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. En fait, dans leur tête, ils ne veulent pas se rebeller. Dans leur tête, ils ne veulent pas s'éloigner. Ils disent, c'est vrai, vous avez parlé d'un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, mais fais-le nous, qu'on le voie, qu'il soit là, qu'on le touche, on sait que ça, c'est un Dieu, c'est lui le fameux Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils ne sont pas en train de dire, fais-nous un autre Dieu, on oublie celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Non, c'est le même, mais celui-là, mais on veut l'avoir à notre niveau. Voilà comment j'aime, moi, personnellement, définir l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement l'adoration du faux Dieu,
mais ceci rendre culte à un modèle modifié du vrai. Quand on commence à modifier, à faire perdre le vrai, certains attributs, ou à le gonfler des attributs qui n'ont rien à voir avec sa personne, on commence progressivement à adorer une image de Dieu qu'il n'est pas. On entre dans un mythe et on devient idolâtre. On devient soit idolâtre d'une surpuissance, on devient soit idolâtre d'un ressenti. Des fois, les gens qui s'approchent de Dieu peuvent se mettre à idolâtrer un aspect de lui au lieu de l'adorer en tant que personne. C'est un peu un complexe, un concept un peu plus large à expliquer lors des autres fois. Mais retenez ici que le mot que Paul utilise, il dit, pour voir que ça, c'est la chair, sachez que l'homme commence à se prosterner devant un autre Dieu, devant une autre chose, une autre personne, un autre but devient son Dieu. La chair n'a pas pour Dieu le Dieu de la Bible. La chair n'a pas pour Dieu son Dieu créateur. La chair a pour Dieu toute autre chose, sauf Dieu. Alors, quels sont les signes pour reconnaître qu'il y a idolâtrie ici? Je vais vous en proposer quelques-uns. Premièrement, l'amour de l'argent et des biens matériels. Aujourd'hui, les gens ne vont pas tailler d'idoles personnellement chez eux. Si vous voulez reconnaître que le cœur commence à devenir idolâtre, il y a l'amour de l'argent et des biens matériels. Je n'ai pas dit l'obtention, je n'ai pas dit le besoin. Je dis ce que la Bible dit, l'amour de l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu. Et maman était considérée comme la divinité liée aux richesses et à l'argent. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous êtes obligés. Vous en arriverez à un point où vous allez haïr l'un et aimer l'autre. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu, servir, c'est-à-dire rendre culte, le considérer lui comme l'objet de notre existence. Vous ne pouvez pas servir comme ça Dieu et l'argent. Il y a des frères et sœurs à l'église, quand ils viennent à l'église, ils prient à Dieu pour que Dieu leur donne l'argent. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise prière, mais la façon dont ils abordent ça, c'est comme si la chose la plus importante pour laquelle Dieu, lui, devient qu'un moyen, c'est l'argent. Quand Dieu devient un moyen d'un but, c'est ce but-là qui devient ton Dieu. Quand Dieu ne te sert que à te permettre d'atteindre cette autre chose-là devient maintenant ton Dieu. Donc, Dieu n'est bon qu'à te donner de l'argent. C'est-à-dire, un jour, quelqu'un était en train de prier, dit, Seigneur, je t'en supplie, touche le cœur de mon frère qui est loin, il était en Afrique au pays, il disait, Dieu, touche le cœur de mon frère qui est loin, ça fait longtemps qu'il nous a rien envoyé, qu'il transfère l'argent par Western Union et que nous puissions résoudre les problèmes qu'on a ici en famille. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui dit, donc le travail que tu me donnes à moi, c'est quoi? Il dit, c'est que tu touches son cœur. Ok, donc il dit, moi je suis toucheur de cœur, je peux toucher les cœurs et quelqu'un va prendre l'argent dans ses poches et t'envoyer. Donc moi ici avec toi en Afrique, je ne peux pas résoudre ce problème. Le problème se résout en Europe, donc tout ce que je sais bien faire, c'est toucher les cœurs. Donc je ne sais pas te donner de l'argent, je dois aller jusque là-bas toucher les cœurs. Vous voyez, quelquefois, c'est dans les prières des gens que vous saurez s'ils adorent Dieu ou ils idolâtrent autre chose. Ils idolâtrent quoi? L'argent ou les biens matériels. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. On a une assez longue lecture, restez avec moi. Je vais laisser la version parole vivante. 1 Timothée 6, 6 à 9. Le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est bien évident que nous n'en emporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation.
ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et des cruels remords. Waouh, la description est forte. Paul, je reviendrai sur ce texte plusieurs fois aujourd'hui, montre en disant que il parle à Timothée et dit, écoute, se contenter de ce qu'on a, c'est la plus grande richesse. Quand on a mangé, on a à se vêtir, ça nous suffit. Si Dieu nous donne ce qu'il nous donne maintenant, c'est bon, ça va. Mais si tout ton cœur commence à être enflammé en te disant qu'une seule chose, je vais avoir de l'argent, je vais avoir des richesses. Si ça devient l'objectif de ta vie, ça va t'amener dans un terrain très, très bizarre. Un homme de Dieu avec qui j'ai servi le Seigneur pendant longtemps de ma vie, qui n'est plus aujourd'hui, s'appelait Alain Moloto, et il nous disait comme ceci, on l'appelait Papa Alain, parce qu'il nous a vraiment fait grandir dans la foi. Et il avait cette phrase, il disait toujours, il dit, ne poursuivez pas l'argent, parce que l'argent entre dans des endroits que toi, tu ne peux pas entrer. Il dit, si tu te mets à suivre l'argent, tu risqueras d'entrer dans des endroits qui te sont interdits d'entrer. Si tu te mets à poursuivre l'argent, sache qu'il va de fois à des adresses où il ne t'est pas permis à toi d'y aller. Il disait souvent, laissez à la bénédiction de te poursuivre toi. Ne poursuis pas l'argent partout où il va. Mes frères et sœurs, quand l'argent, gagner des richesses et posséder des biens matériels devient l'objectif ultime de votre vie, la raison pour vous réveiller le matin, est-ce que vous commencez à vivre selon la chair? Un jour, un ami m'a dit, je tente de leur raconter le fait que voilà, j'avais perdu un ordinateur dans l'avion pendant que j'écrivais ma thèse, un truc comme ça. Et puis un jour, lui aussi, il a perdu son ordi, il m'a appelé. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'aimerais que tu me dises, comment tu fais de perdre des choses comme tu le perds là et d'être comme tu as toujours été là? J'ai dit, comment? Il dit, mais tu perds des choses à des moments incroyables, mais c'est comme si c'était fait rien, c'est comme si c'était pas important. Je lui ai dit, crois-moi, j'ai souffert, j'ai eu mal, j'ai senti des pertes. Mais j'en suis arrivé à cette conclusion, gloire au Seigneur, je lui rends grâce de m'avoir aidé à atteindre cette conclusion. Qu'est-ce que j'ajouterais? La Bible dit, aucun de vous, par ses soucis, ne peut ajouter même une iota à la durée de sa vie. On ne peut rien faire. Si je me sens mal parce que j'ai perdu mon ordinateur ou un bien matériel, le fait de me sentir mal ajoutera quoi? Ça va faire paraître l'ordi, ça ne fait rien du tout. Je fais souffrir ma tension, ma tension artérielle va palpiter pour quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que j'ai eu et qui est parti, qu'on peut encore acheter un autre. Mes amis, sachez très bien qui est le plus précieux. Si quelque chose d'autre devient plus précieux que Dieu, c'est cette chose qui devient ton Dieu. Le psalmiste David disait à Dieu, Seigneur, n'ôte pas ton esprit en moi. Des fois, il est conscient des erreurs et des bêtises qu'il a faites. Il dit, s'il n'y a plus de trône, s'il n'y a plus rien, pas de problème. Mais toi et moi, non, ça, je ne peux pas lâcher. Frères et sœurs, ne devenez pas idolâtres par l'amour excessif que vous avez de l'argent. Est-ce qu'on se l'avoue déjà? Est-ce qu'on arrive à un matin à se dire, ah non, moi vraiment, je crois que j'aime trop l'argent, ça a dépassé. Mais quand vous regardez le nombre de temps que les frères et sœurs prennent à l'église dans leur moment de prière, je sais combien nous avons tous besoin d'argent. Je sais combien l'argent est important dans nos interactions. Mais ce que la Bible nous demande de faire, c'est de faire connaître nos besoins. Pas nos montants, nos besoins. L'argent est un moyen, pas un but en soi. Je vais montrer à Dieu mes besoins et s'il utilisera l'argent, gloire à son nom. Mais la Bible est claire, elle dit que Dieu va répondre à mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Ça ne fait pas toujours dire qu'il usera d'argent. Deuxième signe ou deuxième chose qui montre qu'ici, on commence à devenir idolâtre, c'est le narcissisme
et le culte de la personnalité. Ce qu'on appelle ici le narcissisme, c'est ce niveau où l'être humain commence à devenir si amoureux de lui-même. Un jour, une sœur me parlait, je lui ai dit, ma sœur, ça va? Elle m'a dit, oui, ça va, mais je lui ai dit, comment va ta relation avec le frère? Je savais qu'elle était en couple avec quelqu'un, il s'est préparé à se marier. Il m'a dit, non, la relation n'a pas abouti. Dit, oh, vous me sembliez très amoureux et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, le frère s'aime tellement qu'il n'a pas de place pour aimer quelqu'un d'autre. Moi, je dis, ben non, tu exagères. Il dit, ce sont ses propres paroles. Il me l'a dit. Elle dit, je m'aime tellement trop que je pense que je n'ai pas le temps d'aimer quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle du narcissisme. Un amour exagéré de sa propre image. Cette personne s'aime tellement. Mes amis, de fois, on n'adore rien d'autre que soi-même. On devient si sensible à soi que tout tourne autour de nous. C'est plus que de l'égoïsme, c'est du narcissisme. On aime son image. Il suffit que quelqu'un touche à son image. On se met dans tous ces états. Il m'a manqué de respect. Pourquoi il a osé dire ça? Un jour, je priais, je parlais au Seigneur, je disais, Seigneur, quelle est la prochaine étape de ma vie? Qu'attends-tu de moi? Seigneur, quelle est la prochaine étape de ma vie? Et j'ai passé le temps, je priais, c'était en retraite, je revenais. Et Dieu m'a dit, tu n'es pas prêt. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Toutes les prières là que j'ai fait, vraiment là, je ne suis pas toujours prêt. Et je rentre 1 année, 2 ans, ça m'a pris 3 ans avant que Dieu me donne une bonne réponse. 3 ans, littéralement, sur ce sujet-là. Et un jour, pendant que je priais, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu me demandes? J'ai dit, oui, Seigneur, tout ce que je te demande, c'est quelle est la prochaine étape de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, prépare-toi, ça va être différent. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, la prochaine étape, c'est que je n'utilise pas des gens qui ont encore quelque chose à perdre. J'ai dit, hein? Ça signifie quoi? Il a dit, tant que tu as une réputation à perdre, une image à perdre, une réputation à perdre, la face à perdre devant les gens, tu ne m'es pas utile à ces niveaux-ci. Je dis, Seigneur, quand même, il dit, tant que tu te poseras la question, qu'est-ce qu'on en dira? Et si ça ne marche pas, les gens penseraient quoi? Je n'ai pas besoin de toi. Je préfère utiliser ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'est qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Mes frères et sœurs, c'est important de se rendre compte qu'on ne vit pas pour soi-même. Et que tout ce qu'on fait de notre mieux pour rester en paix avec tout le monde et c'est dire que les gens ont une bonne image de nous. Mais on ne contrôle pas l'image que les gens vont avoir de nous. Et si on s'aime tellement au point qu'à cause de nous-mêmes, on peut donner mort aux autres. On peut riposter de manière, je veux dire, agressive sur les réseaux sociaux. On s'aime trop. On est devenu nous-mêmes notre propre Dieu. Le culte de la personnalité. Vous sentez, c'est pas la photo sur Facebook ou tout retouché sur Photoshop, mais c'est la façon d'aborder cela. Vous sentez que la personne veut qu'on retienne d'elle cette forme d'image. Elle met des moyens pour que les gens se souviennent du grand spécial qu'il est. Il fait la promotion de son être. Romains chapitre 1, verset 25, il dit dans la version de Parole vivante. Romains 1, 25. La Bible le dit. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leurs cultes à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Leur seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Oui, cela est vrai. Paul parle du fait que les hommes ont gardé la vérité captive pendant qu'ils savaient que Dieu est Dieu. Et les gens se comportent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et ils ont tellement aimé leur propre vie, ils ont tellement aimé leur propre chair, qu'ils ont commencé même à adorer la créature au lieu du Créateur. Ils ont troqué, a-t-il dit, la vérité au mensonge. Et la Bible dit plus tard, vous lisez ce texte, elle dit, Dieu les a livrés à leur propre chair. Il les a livrés au propre plaisir de leur chair. Mes frères et sœurs, êtes-vous devenus idolâtres? Quand même vous fermez les yeux, vous levez les mains, vous dites « Oh Seigneur, je te loue, je t'adore. Seigneur Jésus, mon Dieu. »
au Père, mais en même temps que tu essaies d'adorer le Seigneur Jésus avec tes paroles, tu travailles tellement ton image, tu veux tellement être beau même quand tu pries. Tu veux qu'avec tes yeux fermés, quand on te prendra en photo, on voit que c'était beau. Alléluia. Quand tu pries, c'est beau. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer ton image personnelle. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où, à ta place, on s'est mis soi-même. Pardonne-nous pour toutes les fois où, au lieu de t'adorer toi, on rendait culte à soi-même. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a investi autant d'efforts, rien que pour bâtir nous-mêmes. Pardonne-nous pour toutes les fois où on avait tellement à perdre, que les gens sachent et que les gens disent, on a tellement peur de tout ça. Que les gens sachent, que les gens disent, que les gens pensent, que les gens ont une telle image. On ne peut pas contrôler l'image que les autres peuvent avoir dans leur tête nous concernant. Aide-nous à mourir en nous-mêmes et à faire tomber ces idoles. Un autre signe important, mes frères, sur l'idolâtrie, ce sont les pratiques occultes. Là, c'est clair, c'est bien prononcé. Un niveau de l'idolâtrie est le fait que les gens aiment s'attacher à des pratiques de mysticisme différents de Dieu. Un mystère, il veut manipuler le monde spirituel selon lui. Il veut manipuler le monde spirituel sans Dieu. Il a découvert une autre forme de spiritualité, des pratiques occultes, et il s'y attache. Il commence donc à adorer d'autres dieux. Il participe à des cultes nocturnes, à des endroits bizarres, il rend des cultes, il chante des chants, il murmure des phrases, des paroles, il sait qu'il est en contact avec d'autres formes d'esprit qui ne sont pas Dieu. 1 Corinthiens 10, 18 à 22, je vais lire la version parole vivante. 1 Corinthiens 10, 18 à 22. Pensez à ce qui se passe dans les peuples ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël dans son sens littéral et terrestre. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice, ne sont-ils pas liés par leur commune adoration? Ne sont-ils pas en communion avec l'autel qu'ils sont au bénéfice du sacrifice qu'ils offrent? Cela signifierait-il que la viande sacrifiée à une idole devienne quelque chose de plus qu'une viande ordinaire? Ou que l'idole corresponde à une divinité réelle? Certainement pas. Car je dis que les sacrifices de païens sont offerts à des esprits démoniaques et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez être à la fois des hôtes du Seigneur à sa table et ceux des démons à la leur. Ou bien voudrions-nous lancer un défi au Seigneur et provoquer sa jalousie? Nous croirions-nous plus forts que lui? Paul est en train de parler de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, vous n'êtes pas censé aller là-bas danser. Parce que quand on dit viande sacrifiée aux idoles, de fois vous avez l'impression que Paul parle ici du fait que voilà, il y a un culte, on met sur un autel, on dit sacrifice aux idoles. Non, dans ces types de cultes que l'on rendait, il arrivait un moment, ils avaient des chants, des musiques, des danses, et il y avait un moment, ils mangeaient à gogo. Et pour manger comme ça, ils mangent jusqu'à vomir, se remettre à manger, après quoi ils s'est livré à des activités sexuelles. Et dans ce moment de manger, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils amenaient de viande eux-mêmes, qu'ils déposaient près des prêtres qui étaient auprès de la cuisine, qui préparaient ces repas, qu'ils allaient présenter sur leur table pour qu'ils mangent au moment de leurs activités cultuelles. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Ces prêtres-là savaient qu'une personne qui amène toute une vache, il ne va pas finir. Ce prêtre ont créé un marché noir. Il revendait les restes de ceux qui ne le servaient pas et le revendait au marché. Mais tout le monde le savait que ces viandes ici sont des viandes du temple et donc une partie de ces viandes ont été sacrifiées aux idoles. Alors Paul leur dit, vous n'êtes pas censés aller là-bas, vous asseoir et vivre et manger ce genre de choses-là avec eux. Parce que eux, sur leur table, là, ils mangent, vous voyez, mais ils ne sont pas de manger pour Dieu. Ils sont à table pour des démons. Derrière, là, on sait qu'il n'y a pas de Dieu véritable. Il s'agit plutôt des esprits mauvais. Ils sont en train de rendre culte à des esprits mauvais. Je ne sais pas comment vous appelez ça du New Age. Vous avez un terme peut-être meilleur pour ça. Vous dites que vous êtes en train de faire une méditation. Vous avez des meilleurs termes pour ça. Mais vous savez que votre contact final, ce n'est pas avec le Dieu de la Bible. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous adorez quelque chose d'autre et ce n'est pas Dieu. Comment en sortir?
Simple. Premièrement, le contentement. Si l'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent et l'amour des biens matériels, la réponse est là depuis 1 Timothée, chapitre 6, que nous avons lu au début. C'est le contentement. Les solutions à l'idolâtrie, premièrement, le contentement. Est-ce que vous savez vous contenter? Je vais juste lire la première partie de 1 Timothée, chapitre 6. Le verset 6 dit: le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse. Quand on est attaché à Dieu, on est riche. S'il va de pair avec le contentement d'esprit. C'est une bonne chose. On est riche quand on est attaché à Dieu. Si ça vient avec le contentement. Vous ne voulez pas être dans l'idolâtrie? Contentez-vous de ce que vous avez. Vous ne voulez pas que l'argent et les biens matériels deviennent votre Dieu? Ce que vous avez, rendez grâce. N'est-ce pas le proverbe qui dit, vaut mieux juste un pain sec comme ça dans une maison où il y a la paix, que d'être rempli de viande et tout ça dans un endroit où il y a plein de douleurs. Il dit, le proverbe, l'idée là-bas, c'est que les climats qui règnent, les relations qui règnent, influencent même le repas que tu vas manger. C'est-à-dire, si tu es entouré de bonheur, quel que soit ce que tu manges, ça te fait du bien. Vaut mieux pour toi manger tout ce que tu manges en bonne relation avec Dieu que de manger les meilleurs de plats avec une conscience qui dérange. Vous n'en sentirez même pas le goût. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, contentez-vous de ce que vous avez. Parce que le diable fera comme je l'ai lu au début. Il viendra toujours vous proposer. Si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je te donnerai tout le reste. Deuxièmement, humilité et l'antifanatisme. Ça, c'est la solution justement au narcissisme. Au lieu de devenir adorateur de soi-même, vous adorez, vous adulez votre propre image. La solution biblique, c'est soyez humble et refusez d'être fanatique de qui que ce soit. On apprécie les autres, on aime ce qu'ils sont, mais ne devenons pas leurs fanatiques, ne devenons pas de ceux qui sont prêts à mourir pour eux. Il n'y a qu'un seul qui est digne de notre mort, c'est celui qui a donné sa mort en notre faveur. Pas quelqu'un d'autre. Soyez humble, quel que soit ce que vous pensez que vous êtes, croyez-moi en toute sincérité, vous ne l'êtes pas. La Bible dit, celui qui croit connaître, c'est celui-là qui s'enfre de cet orgueil de croire connaître, c'est celui-là qui doit se poser la question, est-ce que je suis connu de Dieu? L'humilité vous empêche de vivre dans l'idolâtrie de soi. Romains chapitre 12, verset 3 le dit. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Seuls que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été répartis en vertu de votre foi. Qui dit ça? C'est quelqu'un qui a reçu tellement de grâce et de dons. Mais il dit, hey, calmez-vous. Contentez-vous de ce que vous avez, même en tant que grâce, en tant que possibilité, en tant que don. N'ayez pas une image trop dépassée de vous-même. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, c'est un exercice pas facile, mais battez-vous contre l'orgueil, contre le narcissisme, contre une image trop élevée de vous. Vous n'êtes qu'un être humain. Ça, la vie me l'a très bien enseigné. Vous avez des limites. Vous n'êtes qu'un être humain. Et enfin, une des solutions, la troisième des solutions au sujet bien sûr de l'idolâtrie, quelque chose qui peut vous aider à ne plus être idolâtre, eh bien, c'est exercer le pouvoir selon Dieu. Exercer le pouvoir selon Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les gens aiment les pratiques occultes, c'est pour détenir le pouvoir. Être capable d'imposer leur volonté au milieu des autres, de s'imposer sur les autres et de faire ce qu'ils veulent juste en cliquant de doigts. Ils veulent avoir un pouvoir sur ce monde physique et spirituel. Alors voici le conseil. Si vous devez exercer le pouvoir,
exercez-les selon Dieu. Devenez ce que vous devez devenir pour que la gloire de Dieu passe par vous. Si vous devez devenir roi, c'est pour rendre louange au roi de rois. Si les gens doivent venir déposer des couronnes à vos pieds, c'est parce que vous portez sur votre dos le roi de gloire. Ne désirez pas devenir grand pour manipuler les autres. Désirez servir les autres. Et c'est ce qui vous rendrait grand. Avez-vous retrouvé des points de l'idolâtrie ou peut-être des points d'autres choses dont on a parlé durant toute la semaine? On est en fin de semaine aujourd'hui. J'aimerais faire une prière pour nous tous. Père de gloire, tu nous as parlé de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution et de l'idolâtrie. Ces choses que tu ne veux pas voir en nous. On était déjà dans ça avant. Maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, on ne peut plus continuer dans ça. Esprit de Dieu, aide-nous à extirper ces choses de nos cœurs et de nos esprits, qu'on les enlève progressivement dans la prière et dans l'obéissance à ta parole. Fais que cette semaine finissant soit une semaine de purification et d'éveil spirituel. Au nom puissant de Jésus. Amen. On se voit la semaine prochaine alors. Let's teach. Grandissons ensemble.